À cœur ouvert. La chronique hebdomadaire d'Emeline Hugo. Salut les amis! Aujourd'hui, je m'essaye à la blague, enfin plutôt à l'anecdote. C'est l'histoire d'une amie qui rentre dans un tabac-presse. Elle veut acheter des clopes à sa maman. Et oui, sa mère est une personne âgée, à risque en cette période trouble. Alors mon amie va les chercher pour elle. Jusque-là, c'est sympa. Une fois dans le tabac, elle se rend compte très rapidement, au vu des regards posés sur elle, qu'elle a oublié son masque. Vous savez, ce truc qui nous cache le sourire et la moue. Donc elle est là, dans le tabac-presse, sans son masque, tous les yeux braqués sur elle comme si elle s'exhibait sur la voie publique. Et vu qu'on voit que les yeux de ces personnes, on ne sait pas vraiment comment ils réagissent en fait. C'est un peu étrange comme situation. Mais bon, maintenant qu'elle y est, elle va pas faire demi-tour à la voiture sur le parking pour prendre son masque. Non, ça va. Hein. Alors elle met son écharpe autour de son cou et cache la moitié de son visage, histoire de dire que, comme tout le monde, elle respire moins bien quand elle est à l'intérieur. Ouais, heureusement qu'il a fait frais ce matin, sinon elle aurait pas pris son écharpe. Hein. Puis vient son tour devant le comptoir. Et là, la vendeuse la dévisage de ses yeux. On ne voit que. Mon amie se fait alors incendier sur place par la vendeuse masquée, mais injuriée d'à peu près tous les noms. Comme quoi, on ne lui vendrait jamais rien, qu'elle est inconsciente, que c'est inadmissible, que c'est écrit partout, que c'est obligatoire. J'aime bien cette excuse, moi. La vendeuse est endiablée et tient une tirade sans fin. Elle finit par lui balancer l'insulte ultime. « Espèce de meurtrière !» Oui, on en est là, mes chers amis. Mon amie est une meurtrière parce qu'elle a une écharpe sur le visage. Mais bon, je sais pas si vous avez vu la vraie blague. Parce que pour moi, le plus cocasse, en fait, c'est que la vendeuse, après l'avoir insultée de meurtrière, lui vend des paquets de clopes qu'elle a demandé pour sa maman. Vous savez, les paquets de cigarettes, produits hautement addictifs, toxiques et mortels qu'elle vend depuis plus de 20 ans, dont les principaux bénéficiaires sont des multinationales au moral et à l'éthique très questionnables. Bon allez, rions de notre bêtise. Je ne juge pas les vendeurs de tabac, certainement pas, ni les personnes qui oublient leur masque, certainement pas. Je veux juste montrer les absurdités que l'on arrive à se dire lorsqu'on prend moins d'oxygène qu'à l'habitude et qu'on est gavé à la peur non-stop toutes les saintes journées. Je veux dire, c'est ok d'avoir peur, j'ai aucun souci avec ça. Je comprends, je peux me relier à la peur de cette vendeuse, sa responsabilité en tant que commerçante et tous ses petits soucis quotidiens. Faut juste pas oublier que la peur, ça rend con. Non mais pour de vrai, hein, la preuve, bon. La peur entraîne des réactions chimiques dans notre cerveau qui dévient les cheminements de nos pensées pour se concentrer sur les trucs vitaux, du genre la fuite, l'attaque ou se figer pour pas que l'ours nous repère entre les fougères. Oui, ça fait ça la peur. Sauf qu'au XXIe siècle, pour nous tous, Homo sapiens sapiens, en règle générale en France, la majeure partie du temps, les peurs ne sont pas le résultat d'une menace imminente extérieure liée à une question de vie ou de mort. Nos peurs sont le résultat de notre imagination et de nos pensées, de nos projections du futur et du passé. Vous savez, tous les scénarios catastrophes là, qui se dessinent à la vitesse de la lumière dans notre théâtre mental. Ouais, il répond pas de suite à mon texto, c'est sûr qu'il me trompe. Peut-être bien qu'il est même mort. Non, mais si ça se trouve, je vais aller chercher du pain et choper le Covid. Et en rentrant, je vais contaminer toute ma famille, qui va contaminer tout mon quartier, qui va contaminer toute ma ville, qui va contaminer tout mon département, qui va... Vous avez compris de quel film je parle ? C'est ceux qui ne se réalisent uniquement que dans nos têtes, ceux qui nous empêchent de dormir la nuit, ceux qui ne nous permettent pas de vivre les instants au présent. Bon, du coup, ça vous dit, entre nous, on évite de nourrir la culture de la peur avec laquelle on nous fait déjà assez de gavage intensif sans vergogne à la télé, aux infos dans les journaux ? Ça vous tente ? Simplement, on se respecte entre concitoyens, pas trop cons, et entre êtres humains ? C'est super ok et c'est normal d'avoir peur. Simplement, quand on est sous l'influence de la peur, en plus avec un masque qui nous barre l'oxygène qui rafraîchit notre cerveau, peut-être
on peut se mettre d'accord que c'est peut-être pas le bon moment de se dire des choses ou de prendre des décisions trop hâtivement. Non, je vais pas te décapiter parce que tu ne penses pas ou ne crois pas comme moi. Non. Non, au contraire, je vais t'écouter, je vais t'apprécier. Je vais t'aimer parce que même si je ne le vois pas sur le moment, je sais au plus profond de mon être, je sais qu'au-delà de toutes mes croyances et de tous mes films catastrophes, je sais que tu m'apprends par ta différence, tu me nourris par ta différence. Tu fais en sorte que le nous grandisse par nos diversités. Alors respirons un bon coup avant de s'entretuer pour des scénarios catastrophes qui ne vivent que dans nos têtes. Ça marche ? Oui, ça ne se passe que dans nos têtes. Voilà, c'est la fin de mon anecdote. Et un dernier petit truc super important avant de vous laisser, les amis. Je nous invite à ne pas confondre la distanciation physique et la distanciation sociale. La distanciation physique est mise en place pour protéger nos corps et notre santé. Le lien social, il peut se faire encore. S'il vous plaît, disons-nous bonjour. Faites-nous signe de la main vu qu'on ne peut plus trop voir nos sourires. Discutons, prenons des nouvelles. Demandons-nous comment l'on va et prenons le temps de nous écouter. Et surtout, baladons-nous et pensons à regarder les feuilles des arbres changer de couleur avant qu'elles ne tombent pour l'hiver. Et tant qu'on est encore libre de sortir. Parce qu'après, il sera trop tard. Des bises les amis!